de Naruto. Alors je ferai un tutoriel à part hein, pour vous apprendre à faire une jolie plaque. Enfin, du moins je vais vous montrer ce que je peux faire pour réussir une plaque de Bando Ninja quoi. C'est plus un tutoriel qui peut s'adapter sur tout quoi, du métal, du fer, sur des épées. Voilà parce qu'elle a un aspect métallique la plaque. Donc voilà vous verrez quoi. Hop, sur les hexas, je vais chercher la première couleur de la plaque. Hop là. On voit directement quand la différence entre une colo où c'est pas très propre et une autre où c'est propre, que déjà on voit que, comment dire, il y a un début, quoi, c'est... Là, comment dire, sans me vanter, quoi, mais on voit que ça dépasse pas énormément, que ça paraît propre et voilà, quoi. Après, pour faire les ombres et tout ça, ça va tout seul, quoi. Quand on a une colo assez propre, ça va tout seul. Alors là, je viens de m'apercevoir que dans les cheveux, j'avais oublié de faire les sourcils. J'avais oublié de coloriser les sourcils. Erreur de ma part. Grande erreur. Tout, hop là, à fond du tracé. Et supprimer le tracé. Voilà. Alors je retourne sur le calque que j'avais créé. Alors, comment est-ce que je vais l'appeler celui-ci? J'hésite. Alors, je vais l'appeler... euh, comment on appelle ça déjà le petit truc là que porte Naruto, la fermeture éclair, là. Petit mot qui m'avait échappé. Alors là, j'ai pas d'exa précis, hein, donc je vais prendre un gris. C'est tous de quelle couleur une fermeture hein, de base, quoi. Enfin, surtout celle de Naruto. On prend le gris. Voilà. J'y vais au pinceau, je me prends pas la tête. Hop là. En essayant de pas dépasser, de faire le plus propre possible. Alors je vais faire la première partie, enfin ça ce sera la première partie et je vais pas pouvoir faire la deuxième partie directement, comment dire, tout de suite après. Je vais essayer de vous la faire au plus vite possible quoi, mais voilà quoi, c'est pas tout de suite parce que j'ai des études, quoi, je suis en pleine étude et voilà, j'ai une vie à côté quoi, c'est le seul problème. Mais bon, je vais essayer de faire au plus vite pour vous faire la suite. Voilà, alors, le calque, je vais l'appeler des yeux. Alors là, c'est des yeux de Sénine. Donc on va prendre une couleur, la couleur des yeux de Sénine. Voilà, toujours au pinceau. Hop, on passe dessus. Voilà. Et ce petit panneau de calque qui me gêne, quoi. Hop, je dézoome. Calque, je crée un nouveau calque que je vais appeler reste et que je vais mettre en dessous du calque yeux. Le calque des yeux. Comme ça, je vais pouvoir passer par-dessus les yeux pour coloriser le fond des yeux. Je prends une couleur blanche hein,
blanche, léger gris. Là, ce sera du blanc. Voilà. Et je peux passer, comme vous le voyez, comme je vous expliquais tout à l'heure, sur les yeux, sans que ça décolorise. Un petit message que je peux passer à certains, c'est vraiment si vous n'arrivez pas à colo, quoi, vous découragez pas. Parce que c'est pas vraiment dur, quoi. Quand on apprend à le faire, c'est vraiment pas dur, ça devient super simple et voilà, quoi. Faut juste se donner, si on a vraiment envie d'apprendre à colo, faut se donner la peine, quoi. Sinon, c'est vrai que si on y va sans aucune motivation, on va pas grand chose. Mais bon, voilà, c'est pour ça que j'essaye de vous aider avec ces tutoriels. En même temps, je sais qu'il n'y a pas énormément de monde qui colo, quoi. Mais bon, si ça peut en amener certains à apprendre à colo. Parce que c'est vrai que c'est bien sympa, quoi, les petites colos en team, etc. Ou même pour, comment dire, des galeries personnelles, quoi, sur DeviantArt, etc., quoi. Histoire de vous faire connaître un petit peu. J'ai pas un niveau extrême en colo, quoi. J'ai pas un super niveau, voilà. Sinon, mais comment dire, je me démerde, quoi, je me débrouille. Je suis pas non plus le plus nul, quoi. Voilà. Voilà, j'ai fait les dents, les yeux. Je vais créer un nouveau calque par-dessus tout ça. Oh, je vais pas le renommer, lui. Et je vais coloriser l'intérieur de la bouche, là, j'en suis. Je vais prendre un rouge un peu foncé. Ouais, je pense que ce sera bon comme ça, voilà. Hop là. Il y a énormément de tutoriels que j'aimerais faire, quoi, pour vous apprendre, quoi, tout ce qu'il y a dans Photoshop, quoi. Enfin, je connais pas tout, quoi, mais voilà, quoi, pour vous apprendre tout ce que je sais sur Photoshop. Et voilà, je vais essayer de faire tout ce que je peux pour. Mais bon, ça va pas être super simple, quoi, de faire tous ces tutoriels, mais je vais me débrouiller, vous inquiétez pas. Je ferai ça pour vous. Je vais gommer un petit peu sur les dents puisque j'ai dépassé. Excusez-moi si ma voix est un peu enrouée. Il est 1 heure du matin, je suis un peu fatigué, donc voilà. Mais je prends quand même la peine de le faire. Alors je vais quand même le renommer le calque, hein. Je vais mettre bouche. Je vais créer un nouveau calque que je vais placer en dessous du calque bouche. Ce sera la langue. On a pratiquement terminé les couleurs de base. Alors la langue, on va prendre une couleur entre le rouge et le rose. Et une couleur légèrement saturée. Je vais voir si c'est bon ça. Ouais, c'est bon. Nickel. Couleur comme ça. Et là, je vais le faire à la plume parce que j'ai pas envie de m'embêter avec le pinceau à regommer après. Donc voilà, je vais prendre la facilité. La méthode la plus simple. Ah mince. Je vais remettre le calque langue au-dessus du calque bouche. Voilà. Alors, notre personnage, il est pratiquement terminé. Il reste juste la sorte de ça là, je sais pas pas trop comment ça s'appelle, pour tenir ses rouleaux, quoi. Je sais pas trop comment l'appeler. Bon, je vais laisser calque 1. Voilà, on se prend pas la tête. Je vais dans mes exas. Normalement, ça y est. C'est pas difficile, hein, pour vous faire des exas d'animé. Vous visionnez une vidéo de l'anime que vous souhaitez. Dès que le personnage
dont vous souhaitez les exas apparaît, vous mettez stop. Ensuite, vous faites contrôle. euh, Ah non, 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 attends pour moi. Imprime écran système, c'est une touche qui est sur votre clavier. Ensuite, sur votre logiciel, que ce soit Photoshop, même sur Paint, je crois. Paint, GIMP, tout ça, quoi. Vous faites CTRL V et le screen va apparaître. Voilà, alors je vais gommer légèrement. Je vais gommer un tout petit peu. A priori, ça m'a l'air tout bon pour l'instant. Voilà. Alors on va passer à la deuxième partie du tutoriel. À tout de suite.